From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Combien d'entre vous sont bénis? Mais bénis comment? Mais comment Galates dit-il 3? Ah, dit-il. Ainsi, il y a une façon que ceux de la foi. Ceux de la foi, pas ceux de la loi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec le croyant. Avec qui? Cela signifie que c'est avec Abraham le croyant. Il est donc important de savoir ce qu'Abraham a eu. Si je suis béni avec le croyant Abraham, nous devons lire sur Abraham pour voir qui il était, pour voir quelle qualité, quelle protection, quelle couverture, quelle prospérité il avait. Comment Dieu l'a-t-il soutenu? Ou si Dieu ne l'a pas soutenu? Ou quelle a été sa ligne de conduite dans ses décisions? Jetons un coup d'œil. Il est dit ainsi: ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et quand je lis ça, avec le croyant Abraham, j'arrivais dans l'avion et j'ai dit avec le croyant. Et il faut que vous découvriez ceci. Qu'est-ce qu'Abraham avait? Parce que c'est une unité, c'est-à-dire ceux qui ont la foi. Eh bien, regardez ce que dit le verset précédent. Il dit aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Souvenez-vous du terme nation dont nous avons parlé. Lorsque nous disons nation, cela fait référence au fait que cela n'allait pas avoir lieu là, mais que cela allait venir. Parce que ce n'était pas là. Jusqu'aux autres jours, ce n'était pas là. C'est lorsque cet apostolat est apparu que cela est connu. Parce qu'aucune église ne parle de béni de toutes les bénédictions. Elles ont peur de cela. Ou bien il y a un voile que Dieu a mis pour qu'ils ne le voient pas. Mais en son temps, il a enlevé le voile, n'est-ce pas? Je pense donc que nous devons aller dans la Genèse, au chapitre 12, pour découvrir ce qu'Abraham avait. Genèse, chapitre 12. Genèse chapitre 12, verset 1. Mais le Seigneur avait dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie. Cela signifie-t-il qu'il y a un besoin de séparation, n'est-ce pas? Une séparation entre les membres d'une même famille. Même si vous restez dans la même ville, mais ne les laissez pas. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une nation. Il dit: ai-je fait ou vais-je faire? L'avenir, vous allez le voir ce soir. C'est une nation. Je ferai, mais c'est je ferai de toi. En d'autres termes, comme vous. C'est pourquoi vous êtes bénis avec le croyant Abraham. Et je ferai de toi, c'est la semence. Souviens-toi que c'est la semence qui vient d'Abel, pas de Caïn. Non pas des loups, mais des brebis. C'est une semence que Dieu a mise sur la terre à l'avance. Il se trouve que cela n'était pas connu. Mais c'est pourquoi, dans les Galates,
Nous l'avons parcouru, je ne vais pas vous obliger à le chercher à nouveau. Il est dit, mais si ceux qui sont du Christ sont les enfants d'Abraham, si vous êtes du Christ, vous êtes un fils d'Abraham. C'est pour cela qu'il dit cela, parce qu'il est notre grand-père, excusez-moi, arrière-grand-père. Le grand-père, c'est Paul et moi, je suis ton père. Ah, mais je ne plaisante pas avec ce que je viens de vous dire. Non, non, parce que la Bible fait état de 3 pères. Autrement dit, pendant toute l'existence de l'être humain, il y a eu 3 pères. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais être le père de personnes plus âgées que moi. Vous n'avez jamais vu un tel père. Imaginez cela. Mais ensuite, il est notre arrière-grand-père parce que nous sommes issus de ce sang. Et puis il dit en toi, de toi. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. C'est la raison pour laquelle les gens affirment que vous parlez uniquement de bénédiction et de bénédiction. Et vous, de quoi voulez-vous que je discute? De malédiction peut-être? Et vous dites que tout va bien, même si tout va mal. Mais c'est vrai, tout va bien. Mais si vous êtes dans cet esprit, tout ira bien. Il est dit, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. C'est pourquoi, lorsqu'ils mentionnent ton nom, ils disent « Attention, car c'est lui le béni ». Regarde, il fait partie de ceux qui sont sauvés, toujours sauvés. Où que vous alliez, tant que vous vous laissez sentir, on parlera toujours de vous. Mais ils parleront de vous comme d'un être béni. Parce qu'ils ne ressemblent pas à ça. Ils n'ont pas l'air d'être des enfants d'Abraham, n'est-ce pas? Ils n'ont pas son sang. Ils n'ont pas de sang bleu. Ils ont du sang, les autres ont du sang, mais il ne provient pas d'une lignée choisie. Et c'est pourquoi tu dois te voir comme ça, pour que l'esprit de grâce s'empare de toi. Il dit, et vous serez une bénédiction. Dites, je suis une bénédiction. Dis à celui qui est à tes côtés, me connaître est une bénédiction. Et maintenant, écoutez ceci. Et regardez la couverture maintenant. Maintenant, elle continue. Maintenant, vous n'êtes pas en train de bénir. Maintenant, avec ce qui vient, regardez ce qu'elle dit. C'est écrit. Je bénirai ceux qui te béniront et ceux qui vous maudissent. Aïe! Qui vous maudissent. Pas vous, mais lui. Je les maudirai. Sais-tu ce qui se passe quand quelqu'un va à l'encontre de toi? C'est pourquoi quand Marie a jugé son frère, elle a dit, hé, attendez, il y a un court-circuit ici, parce qu'il t'a maudit et t'a connu dans la chair. C'est un danger, faites attention à qui vous connaissez dans la chair. Il peut être proche de vous. Peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que des situations se sont produites et vous le connaissez dans la chair, mais si elle est fille d'Abraham ou fils d'Abraham, il vaut mieux fuir. Il vaut mieux avoir une bonne façon de procéder, surtout avec ceux que vous n'aimez pas ou avec qui vous avez eu des problèmes. Essayez de le faire. Vous n'êtes pas obligé de lui donner une amitié de l'autre monde, mais vous ne pouvez pas non plus lui refuser un procédé, parce qu'alors vous échouez au test. Et Dieu utilise beaucoup de choses pour vérifier si ce que vous confessez est vrai. La personne à laquelle vous vous attendez le moins peut vous priver de votre patience.
Dieu utilise des personnes mortes. Dieu utilise des vases faibles. Et plus ils sont faibles, plus le pasteur ou le frère devrait les habiller avec plus de décorum. Il dit que les membres du corps qui sont plus faibles, nous les habillons avec plus de décorum. Par exemple, moi, en tant que pasteur, quand j'étais pasteur, quand on me disait qu'il était arrivé quelque chose à une famille, quelque chose de mauvais ou de laid, j'avais des vêtements spéciaux et j'allais les habiller, les couvrir. Que s'est-il passé? Non, je n'ose pas vous le révéler. En attendant, enfilez ces vêtements quand vous vous sentirez prêt à me le confier. N'oubliez pas que je vous aime, car j'aurais pu agir encore plus mal. Paul dit qu'il faut considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Si vous ne considérez pas l'autre comme supérieur à vous-même, alors vous n'habillez pas les autres. Vous êtes nus. Vous devez avoir des vêtements pour toutes sortes de provisions. Et vous devez en sortir parce qu'il a déversé son amour en vous et qu'il va utiliser des méthodes pour le faire ressortir. Il va utiliser des situations inconfortables pour faire ressortir l'amour qu'il a déversé en vous. Et jusqu'à ce que vous n'arriviez pas à le faire sortir, il va continuer à vous mettre dans cette situation parce que le lien parfait est l'amour. Et si le lien parfait est l'amour, il va vous amener à la perfection. Cela signifie qu'il va vous amener au maximum de ce que vous pouvez aimer. Savez-vous que l'une de mes faiblesses est d'aimer? C'est ce que le Seigneur m'a appris à aimer. Je n'ai de problème avec personne, Momentanément, cela semble être un problème et une situation. Mais finalement, je sais qu'il faut y remédier parce qu'il est dit que Dieu a répandu son amour sur nous en abondance. Écoute, il a rempli ton esprit, ton trésor est plein de cet amour. Tu ne peux avoir de problème avec personne. Tu dois arranger cette situation. Et maintenant, il y a le silence. Dites Abba Père. Dites Abba Père. Je veux dire, si ce n'est pas le cas, alors vous ne passez pas le test. Il faut vraiment aimer. Quelle est votre peur? Si vous avez peur, achetez un chien. Mais tu dois passer par cette situation. Eh bien, celui qui te bénira, je bénirai ceux qui te béniront, ceux qui vous bénissent, et je maudirai ceux qui te maudiront. Dis à ton voisin que je te bénis pour que Dieu te bénisse. Dis-lui que je te souhaite bonne chance. Je le souhaite. Je te souhaite du bien, que tu puisses régner dans la vie. De plus, même si je suis jaloux, de la façon dont Dieu vous bénit. Et tu sais quoi? C'est fantastique parce que lorsque tu procèdes à une bénédiction, Dieu accorde également sa bénédiction à cette personne. Et peut-être qu'il la bénit plus que toi pour te tester, pour voir si les œuvres de la chair de l'envie sont encore à l'œuvre en toi. Et oui, parce que Paul dit, si par l'Esprit vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et en nous, il y a parfois de l'envie, de la rancune, de la jalousie, des murmures, des intrigues, la malice, les commérages. Tout cela est dans la chair, pas dans l'esprit. Mais comme vous êtes le propriétaire du véhicule, vous en payez les conséquences.
Il est donc de votre devoir de bien gérer le véhicule afin que ces petits chiens ne vous mordent pas. Jusqu'à quel point régnez-vous sur la vie? Je règne sur la vie. Je n'ai aucun souci à me faire. Je ne m'inquiète de rien, je m'occupe simplement des choses. Il s'agit de l'alliance, nous parlons de l'alliance. Voyons ce qu'Abraham a fait d'autre. Il a menti, il a comploté. Regardez au verset 13 ce qu'il a fait. Eh bien, lisons le verset 11 afin de comprendre pourquoi il a menti, comme il était prêt d'entrer en Égypte. Un monde, une sorte de monde, vous voyez? Il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur. » Il a fait un arrangement, t'as vu? Et notre père, attention, ce sont les attitudes de notre arrière-grand-père. Et tu es béni avec lui? Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Regardons maintenant ce qui s'est déroulé. Au verset 17, regardez ce qui s'est passé. Le Seigneur frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Car parce qu'il lui a menti, Pharaon est tombé amoureux d'elle. Il dit, « Dis que tu es ma sœur. » On lui demanda, « Qui est-elle? » « Ma sœur. » « Et ta sœur est très jolie, mais c'était la femme. Mais comme tu es intouchable. » Alors il lui dit, le verset 18 dit, « Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Cet Abraham était formidable. Cependant, il a tiré une leçon de tout cela. Il paraît avoir dit, « Je ne ferai plus jamais de manigance. Si on veut m'éliminer, qu'il le fasse, mais je dois rester fidèle à la vérité. Car ici, il aurait été préférable que j'endure les souffrances et meurtrières. Ces fléaux ont engendré la mort d'enfants, ainsi que la perte de vie de femmes et de mères. Une destruction massive qui a décimé la moitié de notre peuple à cause d'un seul homme, parce que tu es un problème béni. » Il le faut. C'est juste qu'on est... Regarde, tu ne vois pas qu'on a du sang? Nous sommes une lignée choisie. Et donc, quand nous faisons les choses de cette façon, cela complique la situation. Vous pouvez le faire de toute façon, mais ça ne vous convient pas. Tout est licite, mais tout ne convient pas. Il en a payé les conséquences. Mais continuons à parler de la bénédiction parce qu'il s'agissait d'une situation déjà passée, d'une situation momentanée, parce qu'en fin de compte, tout a été réparé. Il décrit tout en 3 minutes, mais c'était des mois de problèmes. Chapitre 13. Chapitre 13 de la Genèse. Galates a 6 chapitres. Genèse chapitre 13. Verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or.
Es-tu béni du croyant Abraham? Eh bien, vous feriez mieux de le revendiquer parce qu'il vous a donné la foi, il vous a donné la connaissance. Mais maintenant, faites-le apparaître dans votre poche, dans votre chéquier. Dites, je suis de cet esprit, je reçois l'abondance. Car si vous êtes béni avec Abraham croyant et que l'autre vienne, parlez à vos anges. N'usez pas d'une fausse humilité. Ne dites pas, oh, je suis si humble. Non, non, non. Si une chose est vraie, l'autre doit l'être aussi. Réclamez-le, confessez-le. Dites à votre voisin, je le reçois pour vous. Dis-lui, je le reçois pour toi. Dites, verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham y invoqua le nom du Seigneur. L'hôte qui voyageait avec Abraham. Dis-moi avec qui tu marches, et je te dirai qui tu es. Il dit, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Quels étaient leurs biens? Commencez à faire l'inventaire. Hey, ces deux bénis. Regarde, le verset dit que Lot était avec lui. Alors pour marcher avec lui, si vous entretenez une relation avec une personne extrêmement démunie, son état de pauvreté risque de vous influencer. Si vous fréquentez une personne qui a toujours des problèmes, vous aurez des problèmes. C'est de là qu'est né le dicton « Dis-moi qui tu fréquentes et je vous dirai qui vous êtes ». C'est ce qui se passe. On place une pomme de mauvaise qualité à côté d'une pomme de bonne qualité. Remarquez qu'il est impossible pour la bonne de guérir la pourrie, tandis que la pourriture a le potentiel de la contaminer. Ce sont des principes de corruption. Donc si vous marchez avec une personne qui est constamment en train de critiquer, de se plaindre, de confesser des choses qui ne sont pas en ligne avec l'alliance. Alors soit vous arrêtez de fréquenter cette personne, soit cette personne se corrige. Parce que ça va déteindre sur toi et tu n'as pas la capacité de guérir. Parce que la bonne pomme ne peut pas guérir la pomme malade. Ce qui se passe, c'est que la pomme attrape la maladie de la mauvaise pomme. Il est donc nécessaire de modifier ton amitié maintenant. Changer de numéro de téléphone ou chercher une autre option. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous n'avez pas pu aider cette personne. Et ce qui se passe, c'est que cette personne continue à vous contaminer. Chaque fois qu'elle vous voit, elle commence à vous contaminer. Et vous remarquez que cela vous affecte. Et comme vous êtes si humble et si passif, vous ne pouvez pas trouver un moyen d'arrêter cette personne. Vous la laissez continuer à parler sans interruption. Vous devez alors faire quelque chose. Abraham était riche. Lot qui était mauvais, Lot n'était pas bon. De plus, je suis frappé par quelque chose qui se trouve là, à propos de Lot. Laissez-moi voir où se trouve cette partie où il est dit, chapitre 13, verset 9. Comment ils ne pouvaient pas habiter ensemble à cause des biens qu'ils possédaient. Regardez ce qu'Abraham a fait. Parce que les bergers qui gardèrent les moutons, ils étaient jaloux et ils ont créé des querelles. Lisons-le ici. Il est dit, il y eut querelle entre les bergers, verset 7. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. 2. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers.
car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Abraham lui dit, maintenant, regardez l'attitude. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais remarquez qu'Abraham aurait pu dire, regarde, va à gauche, j'ai déjà étudié le pays et je veux la droite. Ce qui se passe, c'est que ceux qui ont la foi n'ont pas besoin de schématiser de la sorte. Ceux qui ont la foi disent, regardez, si je suis né pour être un marteau, les clous tomberont du ciel. De plus, je vais l'utiliser comme moyen de confirmation. S'il choisit la gauche, cela veut dire que, pour moi, il vaut mieux prendre la droite. Et s'il prend la droite, c'est que, pour moi, il vaut mieux prendre la gauche. Je ne vais pas m'inquiéter de cela. Hey, sais-tu que c'est ce qu'on m'a appris il y a des années? On me l'a appris il y a des années et je ne me basse avec personne. Écoutez, c'est arrivé. Ne t'inquiète pas, quoi que tu dises. Non, mais tu es arrivé le premier. Peu importe qui est arrivé le premier ou le dernier. Quoi que vous disiez, c'est bon. Si vous prenez cette place, je prendrai l'autre place. Ne vous inquiétez pas. Si tu te rends vers le nord, alors je choisirai le sud comme destination. Il est crucial que vous réalisiez que partout où vous allez, votre présence est une source de bénédiction. Ce n'est pas l'endroit qui importe, c'est toi qui fais la différence. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé. Il semble que Lot ait suivi un cours d'immobilier. Et il a vu le terrain plat et il a dit, c'est plate, ce qui reste est vallonné. S'il me donnait le choix, je vais prendre la plaine. Mais il y avait un problème sur la plaine. Sodome et Gomorrhe étaient à proximité. La parole dit que Lot affligea son âme par les iniquités qu'il voyait. Et puis, comme il a emménagé près de là, il dit que Lot, regarde ce qu'il faisait. Il ne s'est pas déplacé, mais il est dit qu'il a déplacé ses tentes petit à petit vers Sodome. Il semble qu'il allait faire ses courses pendant la semaine et il consommait beaucoup d'essence, c'est-à-dire que les chevaux ou ce qu'il montait s'épuisaient. Alors, une idée lui est venue et il s'est dit, il serait préférable que je me déplace un peu plus loin. Et il semble que plus il était affligé, plus il se dirigeait vers Sodome et Gomorrhe. Et c'est là qu'il a fini par arriver. On l'a mis en prison, on lui a pris tous ses revenus et il est resté dans la pauvreté. Mais cela n'est pas arrivé à Abraham. Regardons le verset 15. Qu'en est-il du verset 15? Après le morceau de terre qu'Abraham a pris, il est dit, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Pour toujours, je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Nous parlons en langue. Et il bâtit là un autel au Seigneur. Vous savez, je lisais cela dans l'avion et tous les 5 versets, Abraham construisait un autel. Cela signifie que c'était un homme qui mettait toujours Dieu en premier. Dans tout ce qu'il faisait, il disait toujours « le Seigneur d'abord ». Et quand vous mettez toujours Dieu dans vos affaires, alors il faut que tu ailles bien. Oh, et il dit qu'il était un semeur. Lorsque Dieu s'est manifesté à lui dans la chair par Melchisédek. Que dit le 14e chapitre de la Genèse, du verset 18 au verset 21? Melchisédek
roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, créateur des cieux et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. En d'autres termes, le mot dîme est apparu 450 ans avant la loi. Si tu es béni avec le croyant Abraham et que tu as mal à décimer, alors tu ne dois pas désirer l'autre béni. Oui, une chose entraîne l'autre. Et la dîme est obligatoire. Les offrandes, c'est une autre histoire, n'est-ce pas? Il y a des gens qui donnent la dîme et il y a des gens qui donnent aux pauvres ou qui vont à l'hôpital ou qui adoptent un enfant et des choses comme ça. Ce sont déjà des offrandes, mais la dîme, quand Abraham a vu Melchizedek, il a tout de suite dit, c'est un bon terrain. C'est ici que je vais donner la dîme de tout. Parce qu'il a hérité de beaucoup de choses. C'était un super millionnaire, il avait trop d'argent. C'est bien, non? C'est une bonne chose que tout cela déteigne sur vous. Dans la Genèse, dans le chapitre 14, le verset numéro 22 et 23, Abraham lui répondit, « J'ai levé la main vers le Seigneur, le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abram, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. » C'est-à-dire qu'il était prudent. Il était jaloux des choses du Seigneur et il ne permettait pas que l'on dise « C'est grâce à lui que je suis devenu plus riche. » Non, c'est Dieu qui m'a enrichi. Il était zélé pour rendre gloire au Seigneur en tout temps. Et il ne violait pas ce procédé. Donc, écoutez une autre chose. Il a vécu 175 ans. Parce que ceux qui ont des attitudes comme celle de dire « Regardez, si vous voulez prendre le terrain de la gauche, il ne s'inquiète pas de ce qui suit. Celui-là va me prendre ce qui m'appartient, alors je vais essayer de l'éviter parce que ça devient vieux. » Il vécut 175 ans en bonne santé, mais pas sur une civière où il devait lui donner de l'eau. Il était en bonne santé. Parce qu'il y a des gens qui vivent de nombreuses années. Et comment va ton père? Il a 99 ans. Ah oui? Et comment va-t-il? Il est soigné par une infirmière. Elle doit s'occuper de lui tous les jours et l'aider à faire ses besoins. Alors on lui apporte un plat et on doit lui injecter des médicaments. Chapitre 11 du livre des Hébreux, versets 8 et 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Entendez? Il cherchait cette ville, mais il n'a pas réussi à obtenir cela, parce que c'était pour l'avenir. Il est dit, en toi, toutes les nations seront bénies, ce qui parle de l'avenir. Et vous savez où vous êtes avec le constructeur de cette ville.
le bâtisseur de la ville. Vous êtes la ville, dites je suis la ville. Tant que tu ne te confesses pas, les anges ne t'ajoutent pas. Quand tu te donnes de tout ton cœur. Aujourd'hui est passée une femme bénie que j'aime beaucoup, que je vois ici depuis des années, et elle m'a dit, apôtre, je me suis rendue, je me suis soumise. Cela m'a fait tellement de bien d'entendre cela, parce que cela signifie, par exemple, que vous mettez un bébé sur le rivage et que vous lui dites de se jeter sur le rivage. Le bébé vous fait alors confiance. Le bébé fait ce mouvement. Il serait cruel de courir et de le laisser tomber sur le visage. Vous n'auriez jamais le courage de faire ça, n'est-ce pas? Car j'ai vu cette attitude si mignonne dans cette bénie qui m'a dit « Apôtre, je suis dévouée ». Elle s'est lâchée, s'est jetée. Et le terrain de la foi est ainsi. Et je reçois que cette jeune fille entre dans une autre gloire, plus qu'elle n'en a, parce qu'elle est bénie. On va s'élève, esprit de foi.